Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons reçu de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je vous ai parlé de façon très lapidaire du processus qui a mené, qui s'est passé hier lors du coup d'État contre le capitaine Ibrahim Traoré, ce coup d'État manqué. Je vous ai dit aussi à la fin de cette vidéo que ça ne va pas s'arrêter là, ça va continuer. Eh oui, je vous ai même expliqué que Fidel Castro a pu échapper à plus de 600 attentats. Donc, les Occidentaux, la France en tête et les États-Unis, l'Allemagne et les autres, n'ont qu'une seule chose à faire, c'est de neutraliser, faire disparaître l'Alliance des États du Sahel. Ils veulent l'Afrique sans les Africains. Malheureusement, nous savons qu'ils ne peuvent pas nous atteindre tant qu'il n'y a pas des gens, des nôtres, nos frères, sœurs, nos pères, mères, nos grands-pères, grand-mères, et nos enfants, petits-enfants, qui travaillent avec eux, qui sont en complicité avec eux, qui les aident à nous atteindre. Et nous connaissons des noms. Il y a par exemple Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, qui essaye de faire au Burkina Faso ce que Houphouët-Boigny avait fait avec Thomas Sankara. C'était bien François Mitterrand qui avait demandé l'assassinat de Thomas Sankara, et c'est Houphouët-Boigny qui a organisé les opérations. Jusqu'à preuve de contraire, le jour où ils font le coup d'État, le jour où Thomas Sankara est assassiné, au moment même où il est en train de se faire assassiner, Blaise Compaoré était à l'aéroport du Burkina Faso avec un avion qui l'attendait pour décoller pour la Côte d'Ivoire, au cas où ça échouait. Comme il avait réussi, bon, il est revenu et il a pris le pouvoir. Mais il était prêt à partir. C'est exactement la même chose que l'autre Alassane Dramane Ouattara est en train de faire actuellement. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Il faut trouver une solution. Laquelle? Quelle est la solution? La solution la plus pratique, la plus immédiate, c'est de déstabiliser la Côte d'Ivoire elle-même. Eh oui. Puisque la Côte d'Ivoire déstabilise, elle a tenté de déstabiliser le Mali, ça n'a pas marché, mais elle continue toujours à chercher des possibilités, parce que le Burkina Faso, ce n'est pas le Burkina Faso en tant que tel qu'ils veulent avoir, c'est les États l'Alliance des États du Sahel. Ce sont ces trois pays-là. C'est le G3 qu'ils veulent carrément éliminer. Donc, comme on connaît l'exécutant, le maître d'œuvre, il faut donc agir sur ce maître d'œuvre-là. Ces trois pays, ou bien les militaires ivoiriens sérieux, doivent prendre leurs responsabilités pour arrêter, stopper net Alassane Ouattara. Il ne peut pas continuer à tuer des gens dans d'autres pays
et puis lui, il est là tranquille, il dort tranquille, il s'assoit tranquille et tout. Non, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut trouver une possibilité de le neutraliser, peut-être pas le neutraliser, mais en tout cas, le déstabiliser, le chasser du pouvoir. Il faut trouver un moyen pour le déstabiliser. Ça, c'est la condition sine qua non pour avoir un semblant de paix dans la sous-région. La France veut absolument, elle a déjà occupé la Côte d'Ivoire, donc elle veut absolument reprendre le Sahel à partir de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Bénin. Le Bénin seul, cette frontière, ne peut pas permettre à la France d'occuper, d'attaquer le Niger. Ils ont besoin d'une autre frontière un peu plus grande, c'est-à-dire celle du Burkina Faso, parce que c'est par le Burkina Faso qu'ils peuvent continuer à réactiver les terroristes qu'ils ont laissés dans la zone des 3 frontières. Et voilà. Et donc, l'autre chose, c'est que le président Ibrahim Traoré doit être radical, sans merci et sans pitié pour les auteurs de cette tentative de coup d'État. Il faut qu'ils aient une punition exemplaire et publique afin de dissuader d'autres Burkinabés. Surtout parce que s'il n'y a pas de Burkinabés, le coup d'État échoue. Vous savez, l'homme qui a transporté les armes et l'argent de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso, c'est un certain Bamouri Ouattara, qui est le cousin de Dramane Ouattara. Il était le directeur général de la Poste du Burkina Faso. Donc cet homme-là, des gens comme ça, quand on les prend, quand il a des preuves, quand ils sont déclarés coupables, il n'y a pas de complaisance avec eux. Il faut leur donner une peine exemplaire afin de dissuader d'autres prétendants à l'argent sale de la France et d'Alassane Ouattara. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il faut éviter ces morts. Il y a déjà eu trop de morts, nous n'en voulons plus. Et si la France veut continuer à nous tuer, elle n'a qu'à aller en Allemagne, en Ukraine. Là-bas, on cherche des volontaires qui vont faire la guerre. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, je persiste et je signe, soyez bénis, abondamment bénis. Je par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.